Bonsoir. Donc, je m'appelle Dimitri, j'ai 20 ans et je suis célibataire. Je le précise toujours pour attirer les filles dans la salle. En effet, ce qui se trouve devant vous est célibataire, mais pas pour n'importe quelle raison, s'il vous plaît. En effet, on ne le mérite pas. Ou encore, t'es trop bien pour moi. Non mais sérieusement, c'est quoi cette excuse? Vous imaginez dans une entreprise, en entretien d'embauche, ça donnerait un peu ça. Oui, monsieur Kulasinski, votre CV est parfait. Vous répondez absolument aux attentes du travail. Par contre, on ne peut pas vous prendre. En effet, vous êtes trop bien pour nous. Et encore, des fois, c'est une amie, et vous essayez de faire que ça devienne une petite amie. Et ça ne marche pas. À partir de ce moment-là, vous devenez la hotline des cœurs brisés. Quand il y aura un problème, elle vous appellera. Et en entreprise, ça donnerait un peu... Oui, monsieur Kulasinski, on vous appelle pour se plaindre du candidat qu'on a pris. Il ne fait pas son travail. Ah non, on vous appelle pas pour vous prendre à sa place. Vous avez eu votre chance, voyons. Par contre, on continuera de vous appeler pour se plaindre. Sans rancune, hein. Après, mes potes me disent bon, bah t'as qu'à être patient. Au rythme où ça va, j'ai l'impression que c'est une aventurière, spéléologue, qui a se paumer dans je ne sais quel canyon et après, pour me changer des idées, je fais des activités. Et j'ai un pote qui m'a parlé de l'Airsoft. L'Airsoft, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas une réplique, tu vas dans la forêt et tu joues à la guéguerre. Moi, quand on m'en a parlé, je me faisais déjà des films dans la tête. Je suis le lieutenant Ronald Spear, commandant de la Easy Company. Nous avions pour mission de détruire le complexe. Nous avons réussi et nous attendons maintenant l'hélicoptère dans la zone aérienne. Donc pour moi c'est la guerre. Je tire à droite, je tire à gauche, il y a une grenade, j'esquive, j'attrape ma radio. Lieutenant Spears à Echo, lieutenant Spears à Echo, c'est l'enfer ici. Quand est-ce que vous arrivez? L'heure d'arrivée estimée 2 minutes. Moi je continue de me battre. Et à un moment, le moment fatidique de tous les héros, je me prends une balle, je tombe à genoux. Et je vois l'hélicoptère. Alors je fais des signes au loin, mais je sais que j'y arriverai jamais. Alors je regarde une dernière fois ma compagnie en leur disant ça a été un honneur de servir avec vous, avant de m'écrouler dans la poussière. Bon, après, ça c'était la théorie. Ça a plus été lever 6h du matin, 3 sacs à dos, voiture à rabord, sous la pluie et dans la boue. Après, à l'Airsoft, on a un moment fatidique. Au début, on arrive, tout le monde est pote, tout le monde se parle. Et là, tu dois faire les équipes. Vous savez, quand vous étiez petit, il y avait les maillots et les sans maillots. Vous savez, ce fameux maillot, ça fait 18 générations qu'il était dans l'école. On sait même pas où il a traîné. Mais tu le veux parce que tu auras un super look de basketteur. Et à l'Airsoft, vous êtes en tenue de camouflage complète. Vous rampez dans la boue toute la journée. Vous voulez vraiment avoir un brassard rose sur l'épaule? Rambo, il aurait moins de classe quand même. Après, je fais pas que me rouler dans la boue tous les dimanches en tant qu'étudiant informatique. Ah oui, études et informatique. 2 mots qu'il ne faut jamais mettre dans la même phrase. À partir de ce moment-là, vous devenez le dépanneur universel. À l'école, vous apprenez à faire un routage, NatPat, TCP/IP avec une passerelle. C'est compliqué, mais je me la pète, ça sert un peu à ça les études quand même. Et au final, on vous appelle pour j'arrive pas à faire fonctionner mon scanner. Ou encore, j'arrive pas à faire un copier-coller sur ma clé USB. Bon, déjà, t'as quelqu'un de manuel. Mais ensuite, parmi tous ces problèmes, il y en a forcément un où tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas le résoudre, même avec toutes les idées du monde. Et là, tu as droit à la honte sur 18 générations, avec la phrase toute faite. Et ouais, ça sert à ça les études. Hein. Après, j'ai d'autres passions comme les jeux vidéo. Sur le papier, c'est quoi? Jeux en ligne, connexion internet, des millions de personnes. Mais pas expliquer ça à tes parents. Qui n'a pas vécu la situation de Dimitri, on mange! Je peux pas, je suis en train de jouer! Bah t'as qu'à mettre pause et venir! Mettre pause? Un jeu en ligne? Je vais essayer une fois du genre allô, je suis bien, c'est le studio du jeu? Vous pourriez faire pause s'il vous plaît. 11 millions de joueurs? Ah bah ils ont qu'à m'attendre hein. Ah vous voulez pas? Ah ça se voit que vous avez pas vu mes parents en colère! Après, je critique mes parents, mais mon père a une méthode toute simple pour me mettre aux jeux vidéo. Je suis arrivé, j'étais tout petit comme ça. Je suis arrivé, j'ai fait papa, je peux jouer avec Cléo, s'il te plaît? Il
Il m'a regardé, il a fait quand tu seras libre. J'ai jamais appris un truc aussi vite de ma vie. Par contre, les jeux vidéo, ça fait 17 ans que j'ai pas lâché. Et des fois, il se plaint du genre ouais, tu devrais sortir, tu devrais voir du monde. Ah bah quand on crée un monstre, on s'en plaint pas après, hein. Après, je critique mon père, mais c'est un peu mon idole, vous savez. Qui rêverait pas d'un père qui joue aux jeux vidéo avec lui, qui fait du jeu de rôle? Mon père, c'est comme un téléphone portable. Tu l'attrapes, 3G, pas de problème, max du réseau. Et à un moment, réseau indisponible, veuillez réessayer. Et dans ces moments-là, tu sais pas trop où te mettre. Par exemple, j'ai un pote qui vient dormir à la maison, samedi, pas de problème. Et le dimanche, mon père ne sait plus qui c'est. Et ça donne la situation, moi. Ah salut, t'es le pote de Dimitri? Regarde ce jeu, c'est Valentin qui l'a fait. Il est super. Ben ouais, monsieur Klasinski, je sais, c'est moi, Valentin. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr? Il s'attend vraiment à ce que mon pote y réponde. Ah bah monsieur Klasinski, si ça vous convient pas, je peux changer de nom. Hein. Et encore, là c'est rigolo. Je m'explique avec mon pote, que c'était une blague, que ça passe. Mais rien qu'hier par exemple, il devait m'amener en cours. On roule 20 minutes, 30 minutes, et là j'ai droit au regard du désespoir, et il me fait ah bah je vais garder pas trop la route, je sais pas où on est. Alors toi t'arrives, au moment où il est là, tu sors de la voiture, tu descends, tu commences à courir. Le surveillant il t'attend, forcément, il est toujours là. Et il te fait ah monsieur Klasinski, pourquoi vous êtes en retard? Et tu lui dis le plus naturellement du monde ah ben, parce que mon père s'est perdu, voyons. Et forcément, il fallait retrouver la route. Pourrait y avoir une invasion extraterrestre dans mon quartier, ça serait plus crédible. Je pourrais vous parler pendant des heures des cours de mon père, il y a juste un seul détail, c'est qu'il est assis juste là dans le public. Et vu qu'il n'est pas le permis et que c'est lui qui me ramène, vu tout ce que je viens de dire ce soir, on pourrait peut-être négocier une place dans le coffre. Merci, c'était Dimitri. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Come on, baby. Oh, c'est vrai, hein. Allô, oui, j'écoute. Ouais. Oh, c'est toi, Régis. Ouais, Régis. Oh, yo, ça fait un bail, hein. Ouais. Ah, on s'est vu hier. C'est possible, tu sais. Oh, tu sais, Lucienne, hein. Bah, faut que je te dise, Lucienne, depuis qu'elle est partie en cure pendant 3 semaines, là. Elle n'arrête pas de m'appeler. Et je voudrais que tu aies une aide ménagère. Et voilà, elle s'inquiète complètement. Ouais. Mais moi, j'ai un autre plan. Ah ouais. J'ai appelé le robot coquin. Figure-toi, tu te rappelles les poupées gonflables? Hein? Ouais. Ben, ils font mieux maintenant, hein. Wow, super. Ils font des robots, mais alors, tu croirais des vrais, hein? Et puis, elle t'adresse la parole, là. Oh, dès que tu entends sa voix, tu penses à Fernande. Ouais. La Félicie aussi, oui. Ah non, c'est vrai. Alors, ils avaient une promo sur le robot coquin. Ils ont dit, je vous fais SM. SM? Oh, bah moi, ça va, hein, parce que XL, c'est pas trop loin. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Alors, je l'attends d'une minute à l'autre. Je crois que c'est elle. Oh, bonjour. Monsieur Montalembert, je présume. Nique ton père. Ah, ce n'est pas grave. Excusez-moi, je viens pour notre petite affaire. Mais auparavant, j'aimerais que vous sachiez que nous avons pour habitude de poser quelques questions à nos clients. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère. Non. Eh bien écoutez, asseyez-vous, nous allons commencer. Asseyez-vous et surtout, monsieur Montalembert, détendez-vous. Nique ton père. C'est pas grave. Détendez-vous, enfin. Allez, on se détend. Là, voilà. Vous allez bien? Oh oui. Oui, vous êtes complètement détendu. Oh oui. Très bien, nous allons commencer. Alors, dites-moi, cher monsieur Montalembert, vous
Vous estimez que un naturellement rose. Vous arrive-t-il d'avoir des crises de dépression? Vous arrive-t-il fréquemment de faire des choses que vous regrettez le lendemain? Êtes-vous troublé par les femmes? Non, vraiment, non. Par les hommes, peut-être? Ah non. Est-ce qu'il vous arrive, après une journée de travail, de vous sentir épuisé, fatigué, crispé peut-être? Ah non, non. Un peu de nerfs? Non, irritable? Déboussolé ou maussade? Non. Frustré? Morbide? Incapable de vous concentrer ou de dormir peut-être? Bien. Vous êtes incapable de rester assis ou de rester debout? Non. Soyez joli fille, monsieur Montalembert. Ah, pas du tout. Plutôt la fatigue. Seriez-vous brûlant de désir ou brûlant d'énergie? Brûlant d'appréhension? Ou bien vidé de toute appréhension, de tout désir, de toute énergie? Vous entendez-vous bien avec les gens? Est-ce que vous souffrez d'eczéma ou d'apathie? Comme Jean-Michel? De descente d'estomac? Non, je sais. Vous avez peur des femmes, monsieur Montalembert. Mais pas trop. Vous avez peur de leur visage. Vous avez peur de leurs yeux, de leur nez, de leur bouche, de leur sourire ou de leur rire. Vous avez peur de leur façon de bouger, de se mouvoir, de s'asseoir, de croiser et de décroiser les jambes. Vous avez peur quand elles se lèvent. Vous avez peur de leurs robes. Vous avez peur de leurs chaussures. Vous avez peur de leurs pieds, de leurs chevilles, de leurs mollets. Ah. Bien. Eh bien, écoutez. Je m'égare, excusez-moi, monsieur Montalembert. Eh bien, écoutez, sachez que cet entretien est terminé. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Il faut que je vous dise que je suis tout à fait favorable à ce que vous ayez une femme de ménage qui vienne dans les prochains jours, et je vais de ce pas prévenir les services sociaux de l'année. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu, monsieur Montalembert. J'espère que nous avons répondu à votre attente. À bientôt. Au revoir. Bonjour, petit le robot, coquin. Ah non, 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 Dominique, Oui, hein. tu as bien compris ma leçon d'anglais. Ah, ouais, bien, boss. Le jeune reporter, Oui, boss. il faut qu'il croie qu'on parle anglais. Oui. Oh, mais pas trop vite quand même. Hein. Ah, je crois qu'il arrive. Tu crois? Oh. Pas trop vite. Hello, my name is Danny Becker. Monaco, Tamathieu. Non, non, non. Nice, Tamathieu. Hello. Salut. It's better for you to sit. We'll do it in French because it's always Bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir avec deux acteurs phares du film à Oscar, Men in Course. Ils ont réussi à allier le savoir-faire américain avec l'ennui français. Donc, vous dites que c'est une comédie d'action musicale. Comment vous est venue l'idée d'y mettre des aliens? C'est nous, les amis, on connaît. Hein, on connaît bien. On appelle ça les continentaux. Ils essaient toujours de nous envahir. Ah ah ah! Énorme blague! Et comment avez-vous fait pour rentrer dans votre rôle de tueur? Oh, j'ai dû être naturel, c'est tout. Décidément, vous êtes des humoristes. Et sinon, vous avez été responsable des effets spéciaux, et notamment des explosions?
Oh, il connaît le plan plastique, faut que je le sente tout de suite. Ah ouais. Quoi? Il est un peu sensible. Ouais, moi aussi je suis un peu sensible. Je suis un peu nerveux. Et pour changer de sujet, il se paraît que vous avez recruté Spielberg pour la suite. Ouais, bah tiens, justement. Alors, ouais. Oui. Non. Oh. Quoi, il veut pas? Pas casse-lui un genou sur la tête d'un lit. Oh là là, c'est chiant. Et pour changer de sujet, si vous nous interprétiez votre chanson qui vous a valu un Oscar, à savoir le Tango Chorus. On parle du peuple, ne danse pas le vent. Ni le big bass, ni la big mais un vrai con d'origine. Tango Chorus, c'est un tango conditionné. Tango Chorus, pour les courageux fatigués. On se déplace pour voir si on nous donne pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est bon. Comme Dominique est fatigué de voir les autres travailler. Regarde. Ah, je crois qu'il est fini, hein. Allez, on va le faire coucher. Allez, hop.